enjeu majeur pour les immeubles de bureaux, aussi les logements, c'est la transition écologique. Et plus qu'une nécessité, ça va devenir une obligation avec le décret tertiaire. Bonjour Sylvie Méran-Ifra. Bonjour Gilles. Vous êtes directrice engagement à Sobre Énergie. Alors comment est-ce que vous travaillez, vous, pour proposer à vos entreprises clientes de réduire leur consommation et de réduire leur impact sur la planète? Alors, on va commencer par réduire leur consommation énergétique. C'est le centre de notre offre pour nos clients. Alors, nous avons plusieurs types de clients et chaque type de client va être impacté de manière différente. Vous avez les propriétaires qui vont être responsables de l'enveloppe de leur bâtiment. Et ces propriétaires-là, qu'ils soient occupants ou non occupants, vont avoir à charge à avoir une stratégie immobilière sur le long terme, c'est-à-dire de 0 à 30 ans. Et effectivement, on va les aider à identifier les grands investissements à faire et piloter les investissements et les travaux pour eux. Et puis, vous avez les occupants ou les properties qui vont avoir des stratégies plus court terme sur l'exploitation. Et ces économies d'énergie, ils vont pouvoir les obtenir en travaillant sur l'exploitation. Qu'est-ce que les exploitations? C'est les usages, les réglages, les usages et les réglages de leurs équipements et bien sûr la consommation des usagers parce qu'il faut le souligner, les personnes qui occupent les bâtiments ont un impact de plus de 15% sur la facture énergétique. Ah oui, 15% de ceux qui sont là, dans le bâtiment. Absolument, Okay. Ceux qui vivent au jour le jour dans le bâtiment lui-même. Pour réduire notre consommation, j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux de durée. Il y a le court terme, le moyen terme, le long terme. Vous différenciez tout cela? Oui, alors, il y a un socle commun. Le socle commun, c'est la mesure. On doit d'abord prendre la mesure de ces consommations. On va étudier un parc de bâtiments et dans ce parc-là, vous avez plusieurs types de bâtiments. Et chaque bâtiment a un profil énergétique. En fonction de ces profils-là, on va pouvoir agir sur les consommations énergétiques. Vous avez en France à peu près, dans le bâtiment tertiaire, 996 millions de mètres carrés. Et dans ces 996 millions, 50% datent d'avant 1980. Et Dieu sait qu'en 1980, on n'était pas encore autant concerné par l'énergie. On ne faisait pas du tout attention. Même. Absolument. Donc, tous les bâtiments en France, que ce soit les collectivités comme les entreprises, ont des bâtiments inégaux par rapport à leur consommation énergétique et on va les identifier. Une fois identifiés, eh bien on va mettre en place des actions en fonction des dérives qu'on aura constatées, puisqu'on aura mesuré toutes ces consommations-là, et des actions en fonction des réglages nécessaires. Et ensuite, comme je vous le disais au début, eh bien, quand il s'agit de mettre en place des grands travaux, et c'est des grands enjeux, puisque les travaux, c'est le cœur de la rénovation énergétique, eh bien, nous allons conseiller en fonction des ROI en kilowattheure ou en euros, les investissements à mettre en place. Alors, le décret tertiaire, il faut réduire de 40% les gaz à émissions à effet de serre en 2030, moins 50% pour 2040 et moins 60% pour 2050. Tout ça, ça implique des choses à faire dès maintenant. Absolument. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant. Vous dites que dans l'entreprise, il y a une prise de conscience peut-être aujourd'hui, mais il faut qu'elle perdure vraiment au fil de la vie de l'entreprise. Absolument. Et c'est ça l'enjeu? Oui, alors il y a un grand enjeu. Les propriétaires comme les locataires sont concernés par le décret tertiaire. Mais nécessairement, un locataire qui a un bail 369 ne va pas se sentir concerné par un enjeu de 30 ans du décret tertiaire. En revanche, lui aussi a une responsabilité dans ses consommations énergétiques. Et on va l'accompagner sur ses consommations, son exploitation et sur l'intérieur du bâtiment et ses usages. Et puis, vous avez les propriétaires qui, eux, sont embarqués dans le décret tertiaire. Sur un long moment, il va falloir maintenir cette continuité de l'engagement sur les 30 ans. Et puis, ce qui est vraiment très intéressant dans le décret tertiaire, c'est que tout le monde est concerné chaque étape est selon ses rôles. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent des propriétaires qui nous disent « Oh, décret tertiaire, j'ai jusqu'à 2030 pour pouvoir faire mes économies d'énergie. » Or, le décret tertiaire, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant. Il faut vraiment commencer à prendre ces mesures, identifier les immeubles qui sont assujettis, identifier l'année de référence et puis ensuite pouvoir mettre en place un programme sur le long terme. Donc bien conjuguer ce qu'on peut faire à court terme, on peut aller jusqu'à 30 à 40%, et ce qu'on peut faire à long terme, c'est-à-dire aller jusqu'à 60% de son
de ces objectifs énergétiques. Alors, un mot de votre société, Sobre Énergie, qui vient de la Caisse des dépôts. Et de la Poste, et du groupe La Poste, oui, on est filiale 50-50. Ouais. Quelle est cette histoire Alors, on a été créé il y a 5 ans. Au départ, c'était pour répondre aux besoins du groupe La Poste, qui est une des premières foncières de France, puisqu'elle compte 10 000 bâtiments et 200 000 collaborateurs. La Poste est partout sur le territoire. La Poste est partout sur le territoire. Les bâtiments partout. Absolument. Et surtout, les bâtiments sont très différents. Ouais. Vous avez des bureaux de poste, des centres de tri, des grands bâtiments de bureaux. Et La Poste a toujours été très pionnière sur l'énergie de ces bâtiments. Et donc, nous avons été créés il y a 5 ans. Et puis, par la Caisse des dépôts également, puisque la Caisse des dépôts, comme vous le savez, est très impliquée auprès des collectivités et des missions des collectivités sur... des missions exemplaires sur les collectivités, sur l'efficacité énergétique, avec tous les financements qu'on connaît. Et donc, ça a été assez cohérent que ces 2 grands acteurs fassent une entreprise comme la nôtre. Et aujourd'hui, vous êtes 35 collaborateurs ? On est 35, bientôt 40. Bientôt 40, vous allez recruter. Bientôt 40, on recrute parce que ça marche bien. On a une trentaine de clients, aussi bien des entreprises que des collectivités, parce que les collectivités ont vraiment un rôle exemplaire par rapport aux entreprises de leur territoire à prendre ces enjeux et ce challenge d'efficacité énergétique en premier. Et en 2022, il faut devenir sobre. Absolument. À partir d'aujourd'hui, on devient sobre. Au début, on a été un peu chahuté parce qu'on dit sobre, c'est un peu rigolo comme nom. Mais on le voit bien aujourd'hui avec, les rapports Négawatt ou RTE, la sobriété est quelque chose de fondamental dans ces réflexions de transition énergétique. Absolument. Merci beaucoup, Sylvie Méran. Il fera des venues sur le plateau de Bismart. Merci. Et on continue cette émission dans un instant avec une nouvelle thématique.